Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies, pour les guidances du mois de juin 2020. Donc il me reste 3 signes. Nous allons voir pour qui nous allons faire le tirage. Allez, ça a été long, hein. Voilà, la carte des Capricornes. Je la pose ici. Et on commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Oups. On a la plume qui vient de tomber. C'est une belle carte, je l'aime beaucoup. La plume nous parle ici de pureté. Nous parle ici de protection, de liberté. Et aussi de message d'un défunt. Voilà. Je poursuis mon brassage. Allez. La première coupe. Ici, nous avons les doutes et le commerce. C'est vraiment d'actualité ici. Alors, on se pose des questions par rapport peut-être à son commerce, par rapport au commerce en général. On est un peu sceptique. On se pose vraiment beaucoup de questions par rapport au commerce en général ou alors son propre commerce. On se pose beaucoup de questions. Allez, on y va. Nous avons ici la santé, la ruine, la rencontre, les loisirs. Il va falloir que je resserre un petit peu. Et l'élévation. Bon. Alors. Bon, la santé, il nous parle de santé. Il nous parle, je pense, du Covid ici. Donc ça peut être pour vous ou en général. C'est vrai que c'est... pour l'instant, ça ne dit pas plus. Puisque la santé nous parle de maladies, de consultations, d'examens médicaux. Mais la ruine ici nous parle de chute, nous parle de ruine, nous parle d'échec. Mais ça nous parle aussi d'un recommencement de quelque chose. D'accord ? On recommence quelque chose au début. Donc c'est comme si on nous disait ici que le Covid nous oblige quelque part à effectuer recommencer un peu la vie, recommencer certaines choses. Ouais. La rencontre et le loisir. Alors ici on parle de rencontre. J'espère que pour le mois de juin, on pourra réellement se rencontrer, se voir. C'est vrai que dans mes autres tirages, c'est pas forcément positif. J'ai beaucoup de tours, j'ai beaucoup de maisons, j'ai beaucoup de personnes âgées. Le médical sort souvent aussi. Je ne serais pas étonnée qu'on nous dise qu'au mois de juin, on soit encore confiné, ou au moins certaines personnes. Mais on parle ici de rencontres. On parle il y a l'élévation ici côté loisirs. Alors on va pouvoir reprendre nos loisirs, ce qu'on aime faire, et on va même le faire beaucoup, et ainsi que les rencontres. Parce qu'ici on peut nous parler aussi, la ruine et les rencontres, peut nous parler d'échecs par rapport aux rencontres. Ça c'est possible aussi. Il faut le voir dans les deux sens. Parce que là je fais ma vidéo, on n'est que mi-avril. Mais normalement, c'est jusqu'au 11 mai, mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr. On peut parler d'échec et de chute par rapport aux rencontres. Donc, peut-être pas encore la possibilité. Mais on a quand même l'élévation, une augmentation de nos loisirs. Donc, c'est un peu plus positif. On regarde tout de suite le relationnel et le sentimental avec l'améthyste love. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. C'est la relation instable. Relation instable, il y a quelque chose de bancal, d'accord? C'est inconstant, c'est bancal, on fait du yo-yo. Alors, ça peut être amical, familial ou sentimental.
Vu qu'on n'a qu'une carte, ça ne nous dit pas plus. Alors, la coupe nous donne ici l'ouverture, le déménagement, les choses bougent, c'est en mouvement et on a la rivalité. Bon. Ici, on nous parle de dispute, de rivalité possible, de triangle amoureux, ça c'est possible. Mais c'est en mouvement, ça bouge, c'est... les choses bougent et avancent. On parle de mouvement, d'action. Ou alors c'est d'actualité, quoi. Pour ce mois de juin, voilà, ça va vraiment bouger par rapport à des rivalités triangulaires possibles aussi, mais des disputes. Voilà. On a le coup de foudre ici. On a le renard. La chance. L'addiction. Et la dernière, l'hiver. Bon. Alors, nous avons le coup de foudre ici pour commencer avec le renard qui nous parle d'une personne malhonnête. Alors attention hein, d'avoir un coup de foudre pour une personne qui n'est peut-être pas sincère, pour une personne malhonnête. Soyez prudent, ici on vous dit prudence, ne tombez pas dans son piège. Ce n'est pas réciproque ici, d'accord? Donc ici on nous parle quand même de chance par rapport à cette personne malhonnête. Et on a ici par contre des addictions. Alors on a la fin d'un cycle, donc ça me parle plutôt de fin d'addiction. On parle ici de dépendance malsaine, donc ça peut être l'alcool, ça peut être des médicaments, ça peut être... la cigarette, ça peut être aussi affectif. Hein. Et là, on a la fin d'un cycle. Donc, on parle ici plutôt de fin d'addiction. On prend conscience des choses. On a la froideur. Donc, voilà, on parle de cette addiction qui nous refroidit un petit peu. Donc, on prend de la distance. L'hiver, le froid, ça nous parle de prendre de la distance avec cette addiction. Et on parle ici d'une belle opportunité pour pouvoir réussir. Donc, ce qui est très bien. Oui, bah ici, vous voyez, on parle d'addiction avec les loisirs. C'est vrai que c'est peut-être une addiction, une obsession aussi pour un loisir, c'est possible. Et on a ici la distance. On prend de la distance, ça refroidit. Et ça refroidit même peut-être beaucoup. En le prenant dans ce sens. On parle de rencontre chanceuse ici. Rencontre chanceuse, donc possible en faisant son loisir, c'est fort possible. Mais attention, on a l'addiction à côté quand même. Alors, ici, attention de cette personne malhonnête, peut vous pousser. On parle de chute, de ruine, on parle de... Ça nous dit... recommencement aussi, recommencer au début. C'est peut-être par rapport à cette personne rusée. À voir. Alors, le coup de foudre avec la santé, ici, ça nous parle, attention, quelque chose qui... un problème de santé qui arrive soudainement. C'est possible aussi. Allez, on poursuit avec l'indigo pour le professionnel, spirituel et vie active. Alors, j'en ai une qui a glissé. C'est la première carte du jeu. Ici, on nous parle de compassion et de calme. Compassion, calme. On parle aussi d'énergie divine. Je poursuis mon brassage. Bon, ils m'ont glissé vraiment des doigts. Alors, on a une progression pour quelque chose qui débute. On a une progression par rapport à... on parle d'un début, un nouveau départ de communication ici. Vous avez peut-être ici, sur les réseaux sociaux par exemple, on parle de communication, quelque chose qui commence. Et on parle de progression. On peut parler ici de croissance spirituelle aussi, de développement. Et c'est quelque chose, c'est tout nouveau.
c'est une nouveauté. Ça nous parle de nouvelles directions par rapport à la communication. Alors ça peut être aussi la radio, la télévision, les réseaux, voilà. Je poursuis mon brassage, je les mélange bien d'abord, je n'aime pas les mettre à la suite. Allons-y pour la coupe. Nous avons ici la destinée et la carte indigo. On peut nous parler ici de destinée qui est différente de ce que vous pensiez. La carte indigo nous parle de mission, d'une mission. On parle de quelque chose de différent ou d'hyperactif. Donc ici, on peut vous dire que vous avez une mission de vie et c'est votre destinée. Voilà. Sinon, on peut parler d'une destinée qui est différente de celle que vous pensiez. C'est possible aussi. Mais vous devez passer par là parce que c'était écrit, parce que c'est comme ça. Alors, on a à nouveau le stéthoscope. Eh ben, un événement à venir dans l'année. On a la justice. Le déplacement rapide. Et les fleurs. Alors, le stéthoscope nous parle encore de santé. Alors là, on nous dit que c'est quelque chose qui va arriver dans l'année. Ça me parle un peu de procédure, de procès. Le déplacement rapide et la justice, ici, pourraient nous parler lors d'un déplacement, par exemple, vous n'avez pas eu votre papier, vous n'aviez pas votre papier pour vous déplacer et vous avez eu une amende. Et là, ça peut me parler de procédure dans l'année, voilà, pour éviter de payer l'amende, quoi. Ça peut me parler de ça. Donc, un déplacement par rapport à un déplacement. La justice par rapport à un déplacement. Bon, la santé peut nous parler ici aussi de problèmes de santé hein, dans l'année, à venir dans l'année. Donc justice, oui, donc là je parlais d'amende. Et on a les fleurs qui pourraient nous parler de fruits et légumes. On peut parler ici de déplacement par rapport aux fruits et légumes. On peut parler de alors déplacement. On ne parle pas de voyage, hein, mais plutôt d'un déplacement. Par rapport aux fruits et légumes, par rapport peut-être à un travail que vous allez effectuer dans les fruits et légumes fleuristes, enfin quelque chose qui est dans la nature, non pas dans la nature, si, les fleurs, voilà, fruits et légumes, on parle de déplacement rapide par rapport à ça. Mais, alors attendez, par rapport à cet hiver, en fin de cycle, non, je vois pas trop. Par rapport à... Ici, on a la chance hein, par rapport à la justice. On a une bonne opportunité, on a de la chance par rapport à la justice. Si on nous parle de ruine, par rapport à une mauvaise personne qui est mal intentionnée dans l'année, là, méfiez-vous, il y a une personne mal intentionnée à côté de vous. Alors, j'ai dû couper de la vidéo quelques minutes. Donc, j'en étais ici, enfin, je crois. Oui, donc dans l'année, hein, attention, il peut y avoir une personne malhonnête autour de vous. Méfiance. Donc, ici, on nous parle encore de santé soudaine. Ici, pour moi, ce serait plutôt une amende hein, que vous aurez dans l'année. Et, bon. Il y a quand même une bonne opportunité. Donc, normalement, voilà. Ça devrait être possible. Ici, ces trois cartes me parlent ici de loisirs et on me parle de déplacement rapide. Ça pourrait me parler d'une addiction par rapport aux voitures de vitesse. Enfin, quelque chose à moteur qui roule très vite. Ça pourrait être une addiction, je le sens aussi comme ça. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle G pour avoir des informations complémentaires.
Oula. Elles ont sauté. On a l'écureuil qui nous parle de réserve, qui nous parle de petites économies. On a la harpe qui nous parle d'harmonie. On a la lune qui nous parle de vitesse ou de nuit. Et on a la passion. Ça peut nous parler ici de faire des petites économies pour une passion pour quelque chose que vous aimez la nuit. Le théâtre, le cinéma ou quelque chose comme ça. On parle de soit puiser dans ses réserves pour pouvoir effectuer cette passion, ou alors on peut parler ici de faire des économies. Voilà. J'allais juste couper, mais je ne couperai pas. Du coup, ici, nous avons la pensée. C'est tout ce qui est mental. On réfléchit, on analyse, on est dans des pensées. On pense sérieusement, on réfléchit, on analyse beaucoup de choses. Ça ne me parle pas du domaine. Et cette fois, je coupe et j'ai le printemps avec la certitude. La carte du printemps nous parle d'indécision, nous parle d'hésitation. On hésite ou on est indécis, et c'est une certitude. Sinon, on nous parle de début de quelque chose qui commence, et il y a une certitude, ou la dernière solution, c'est quelque chose de temporaire. Il y a quelque chose de temporaire qui arrive, et on a aussi la certitude. On a le coquillage, la cigogne, une femme, ce n'est pas la consultante, l'harmonie, la harpe et le hasard. Alors ici on parle de repos, de vacances, mais on a la santé au-dessus. Donc pour moi ça nous parle plutôt attention dans l'année. Il va falloir du repos par rapport à un problème de santé. Et c'est quelque chose qui commence. Les 4 cartes là. D'accord? Ici, nous avons une femme qui est peut-être dans l'art. Une femme qui est peut-être dans l'art. J'allais dire un professeur, mais je ne sais pas, dans tout ce qui est artistique. Et il y a quelque chose d'inattendu par rapport à cette chose artistique. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu. On parle ici de déplacement rapide par rapport à ça. On a la justice au-dessus. Ici, on pourrait nous parler de rencontre d'une femme qui est dans le milieu judiciaire aussi. Rencontre d'une femme dans le milieu judiciaire. Et on a de la chance. C'est une bonne opportunité. Mais ici, on parle de repos, de commencement de quelque chose. Et avec les 4, j'ai envie de parler de problèmes de santé dans l'année. On nous parle de repos et de quelque chose qui commence. Alors, des précisions avec l'oracle Moho. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber et elle est tombée à l'envers. Donc, je la garde à l'envers. Ouf, elle est à l'envers. C'est l'ombre, puisque l'ombre, dans ce sens, c'est négatif. Mais dans celui-là, j'ai envie de dire que le noir s'éclaircit. L'ombre s'éclaircit. Donc, on parle ici de fin de problème. D'accord? La fin de la noirceur, de l'ombre. Je poursuis le brassage. Alors, la dernière coupe. Nous avons l'étude et la découverte. Alors, on peut nous parler ici du milieu littéraire, du milieu de l'enseignement. Et on va découvrir quelque chose, on va analyser quelque chose à la loupe et on va y découvrir quelque chose.
On a quelque chose où il faut regarder vraiment, bien regarder. Par rapport soit à l'enseignement, à l'école, au lycée, ou alors, on peut parler ici d'auteur, on peut parler de littéraire également. On a l'eau, la joie, les festivités, le nautile et le choix. Alors, ici on nous parle de bonheur et de joie par rapport à une invitation, par rapport à une fête. Mais on nous parle de sécurité, de confort. J'ai envie de mettre ces 6 en même temps qui nous parlent de... Donc, pour cette femme qui est dans le milieu artistique, on parle d'ici de gros rassemblements quand même. On a la joie, le bonheur. C'est quelque chose de nouveau. Mais on nous parle de sécurité et de confort. Donc, je pense que c'est plutôt la sécurité. Parce qu'on a le choix derrière. C'est quelque chose d'inattendu. Le choix nous parle, on va peut-être avoir, par rapport à ça, on va avoir un choix à faire. Et c'est un choix inattendu. Le coquillage et l'eau, ici, nous parle de repos. L'eau, c'est au niveau des émotions ici. Par rapport à un problème de santé qui va arriver soudainement. On parle d'émotion. Oui, quelque chose qui commence, la joie et le bonheur pour une femme. Alors ce n'est pas vous, hein, mesdames, c'est une femme de votre entourage. On a ici la joie, le bonheur, le partage de quelque chose d'artistique, mais on a la sécurité ici. Il faut faire attention à la sécurité. Je le sens plutôt comme ça. Et quelque chose d'inattendu par rapport à la sécurité. Il va falloir choisir quelque chose, trouver une issue, et c'est quelque chose d'inattendu. Voilà, je crois avoir fait le tour à peu près. Alors, sinon, les dos de deck, nous avons ici le commerce, la rivalité, l'indigo, la certitude avec le point d'exclamation et la découverte. Ici, on parle de concurrence. On a le commerce et on a la concurrence. On parle de concurrents, donc peut-être de dispute aussi, mais elle veut aussi dire concurrent, donc ça me parle plutôt de ça. Il y a quelque chose de différent. Ici, on nous parle de quelque chose de différent et c'est une certitude. On va analyser les choses, on va regarder de plus près avec la loupe par rapport à ça. Par rapport aux concurrents de commerce, de commerce concurrent plutôt, de commerce concurrent. Il y a quelque chose de différent, c'est une certitude, on va devoir analyser, bien regarder. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre signe... votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. On se retrouve pour les énergies du week-end si vous me suivez. Sinon, pour le mois prochain, je vous invite à liker, à commenter ou à vous abonner. Merci beaucoup pour votre visionnage. Surtout, prenez soin de vous et quoi qu'il arrive, restez positif. Merci encore et à bientôt.